Aujourd'hui, on va se parler de comment qu'on se parle. On est toujours en train de communiquer un message. Même une absence peut dire beaucoup de choses. Et parfois même plus que des mots. Ça va? Ouais, ça va. Ben, ça a pas l'air d'aller, là. Ça va? Ben, dis-le à ta face. Hey! Je te dis que ça va, ça va. OK. Ça va aller. C'est correct. Mettons. Le digital, c'est qu'est-ce qui est dit, les mots qu'on utilise. L'analogique, c'est le non-verbal. Donc, le ton de voix, le volume, le rythme, aussi notre mimique, comment on parle avec notre corps, puis la distance qu'on va avoir avec les gens. La distance, on peut aussi l'appeler proxémique. La communication complémentaire met l'accent sur la différence. Donc, on peut parler de quelqu'un qui l'emporte sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui gagne un argumentaire ou quelqu'un qui veut dominer l'autre, avoir le dessus. C'est parce qu'il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait une semaine que tu me fais de l'attitude. Genre, tu dis rien, mais ta face a dit qu'il y a un freaking problème. Puis tu sais vraiment pas pourquoi. Non, tu me dis rien. T'as aucune idée pourquoi je suis en colère. Tu dis rien, ma chère. T'as oublié ma fête. Tu me fais chier depuis une semaine pour ta freaking fight. Ma freaking fête! C'est là que je suis née. La relation symétrique, c'est celle qui met l'accent sur l'égalité, sur le fait qu'on fait la même chose. Donc, s'il y en a un qui monte le ton, l'autre aussi va monter le ton. On augmente. Même chose pour les autres émotions. Bon, là, vous allez me dire, c'est déprimant. Soit on est dans du dominant-dominé, ou ça va être un conflit, ça va exploser parce que le toit va lever. En fait, dans la vraie vie, c'est plus complexe. Dans le sens que d'une phrase à l'autre, ça peut changer. À un certain moment, dans une discussion, quelqu'un peut être expert d'un sujet puis prendre d'une certaine façon le dessus parce qu'il a des informations que l'autre n'a pas. Dans d'autres contextes, quand c'est symétrique, quand on vise l'égalité, mais ça peut par exemple être on prépare un anniversaire puis tout le monde est super excité à qu'est-ce qui va se passer. Donc oui, l'énergie va augmenter. Oui, la joie de l'autre va contaminer l'autre puis ça va augmenter, mais ça peut apporter du bien aussi. Mettons que je vous présente quelqu'un dans cette situation-là. Mais qu'avant, vous auriez vu que... Ben, si c'est de même, c'est fini. Mais qu'avant ça, cette personne-là vous aurait raconté que... Je suis tellement bien avec toi. Moi aussi. Je suis persuadée que vous n'auriez pas vu de la même façon quand elle était découragée sur la porte. Quand on raconte quelque chose à quelqu'un, le début qu'on choisit et la fin va donner un sens, une logique à notre histoire. Sauf que ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il n'y a jamais un réel début. Des fois, un même événement peut être expliqué par quelque chose qui s'est passé plusieurs générations auparavant. Dans le cas de la jeune fille qu'on a vue, si on vous avait dit que dans toute son enfance, elle pensait que d'être en relation de couple, c'était le but ultime de la vie, bien, sa peine d'amour prend toute une ampleur que je vous ai même pas montrée dans les scènes. Si on avait su qu'au contraire, pour elle, bien, c'était pas prioritaire, bien, on aurait déjà envisagé la suite comme beaucoup plus léger, comme un contexte situationnel qui ne viendra pas chambouler toute son identité. Bref, quand on raconte le début, la fin, l'historique, le contexte, prend énormément de sens. C'est quoi ça mange en hiver? De la métacommunication. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a fait tout au long de cette vidéo-là. C'est de se parler de comment on s'est parlé. C'est prendre le vieux stock de qu'est-ce qu'on s'est dit,
le mettre sur la table, puis de prendre un moment avec l'autre pour se l'expliquer, mieux comprendre qu'est-ce qui a été dit. Donc, ça peut être justement, comme on a vu regarder l'historique, de voir, quand tu t'es choqué comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Qu'est-ce qui se passait? Donc, de faire sens avec l'autre de qu'est-ce qui a été partagé. Donc, tous les moments où vous mettez sur pause tout ce qui se passe, vous dire, écoute, là, on va se jaser, là, parce qu'on s'est pas compris. Ou je veux juste m'assurer que j'ai bien compris qu'est-ce que tu as dit, parce que peut-être ça a un autre sens pour moi. Mais vous m'aidez à communiquer. Puis ça, c'est tellement, comment dire, ça donne tellement d'oxygène à une relation, parce que ça nous permet de mieux comprendre et donc de mieux se parler par la suite. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Merci de vous abonner. Il devrait y avoir une vidéo de publier aux 2 semaines le lundi soir, question de bien démarrer la semaine. À chaque fois, on va voir des concepts sociaux. Question de bien comprendre puis de bien pouvoir voir venir qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien. Parce qu'il n'y a rien qui est tout simplement individuel. Tout ce qu'on fait, on le fait en interaction avec les autres dans un contexte, dans une société. Donc, on va se donner des outils pour mieux le comprendre. À la prochaine!